de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis la sœur Jebima Chomba de l'église Sang Précieux Canada. Je suis contente de nous retrouver ce soir, cet après-midi, ce matin. En fait, tout dépendra de l'heure où vous tomberez sur cet enseignement à l'espace de grâce, un endroit où nous allons parler de la part de Dieu, nous allons partager et nous allons essayer ensemble de réfléchir sur un thème que je vais aborder qui s'intitule « La prière qui engendre le réveil ». Alors, je voudrais déjà que nous puissions prendre nos Bibles. On va lire un texte. Je suis dans le livre de Actes, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au 6e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. À ces bruits, ils accoururent en foule et ils firent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, je voudrais déjà commencer à rafraîchir nos mémoires un tout petit peu parce que je sais que nous connaissons très bien c'est quoi la prière, c'est quoi le réveil. Mais ici, je voudrais essayer de rafraîchir un tout petit peu nos mémoires. C'est que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. La prière, c'est un moment de rencontre entre l'humain et le divin. Je voudrais ici marteler en disant que la prière, c'est une affaire de deux personnes. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas seulement que tu dois parler seul. Parce que plusieurs personnes ont souvent tendance à monologuer lorsqu'ils sont en train de prier. Plusieurs personnes ont souvent tendance à parler seuls lorsqu'ils se retrouvent dans leur intimité. Or, dans la prière, nous devons avoir un feedback. C'est-à-dire, tu parles et Dieu aussi est en train de parler. Ce n'est pas que toi, tu es en train de parler seul, tu finis, tu dis Amen, tu t'en vas sans pour autant avoir la réponse. C'est que plusieurs personnes, de fois, se plaignent de ne pas avoir de réponse parce que tout simplement, lorsqu'elles prient, elles sont en train de parler seules, elles sont en train de monologuer alors que la prière, ça doit être une chose qui doit se faire à deux, une conversation, un dialogue qui doit se faire à deux. Il doit avoir un feedback. Tu parles et Dieu aussi à son tour te parle. Dieu aussi à son tour te dit de réponses ou te donne en fait les résultats ou te donne des directives sur ce que tu es venu lui dire. Et je voudrais aussi définir si c'est quoi le réveil. En fait, lorsqu'on parle du réveil, le réveil ici, c'est l'effusion puissante de l'Esprit de Dieu qui déclenche le miracle, qui déclenche en fait une grande moisson des âmes, et aussi le réveil, c'est en fait de ramener ou de ranimer les âmes. Dans le texte que nous venons de lire, ce que la Bible est en train de nous parler des disciples, parce que tous nous connaissons cette histoire, la Bible nous parle des disciples. Dans le chapitre 1er de Actes, la Bible est en train de dire que Christ, avant qu'il ne parte, il a dit à ses disciples: restez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit descende sur vous. Et généralement dans la Bible, lorsqu'un père veut partir ou lorsqu'un père termine sa mission, généralement ces pères, ils ont tendance à appeler leurs enfants afin de faire une prière, de les bénir ou de leur donner une nouvelle onction. Ici, je voudrais évoquer l'exemple de deux personnes dans la Bible. Ce que je voudrais parler d'Élie et je voudrais aussi parler de la personne de Jésus. C'est que la Bible est en train de dire que Élie, il était en train de monter. Lorsque Élie était en train de monter, la Bible dit que Élisée était à côté d'Élie. Il a crié char d'Israël et sa cavalerie. Il se passe une chose, c'est que Élie relâche un manteau pour Élisée. Élie relâche un manteau pour Élisée. Et Élisée, il reçoit la double onction. Lorsqu'il reçoit le manteau, il part avec, il divise le Jourdain et il reçoit directement une double onction. Et je voudrais aussi parler de la personne de Jésus. C'est que la Bible est en train de dire, alors que Christ, il était ressuscité, il est apparu à ses disciples, ils étaient en train de parler, il était en train de monter.
il est parti, il a dit à ses disciples que ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que l'Esprit Saint vienne sur vous. Et ici, nous allons comprendre une chose, c'est que lorsque Élie est parti, il a laissé un manteau pour Élisée. Il a laissé un manteau pour Élisée. Il a donné comme de l'onction, une nouvelle onction à Élisée de pouvoir impacter Jérusalem. Mais lorsque Jésus-Christ, il monte, il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. C'est que par là, je suis en train de comprendre ce que deux fois, on a tendance à penser que le Dieu qui avait fait que Élisée puisse avoir la double portion, ou le manteau, alors que Élie était en train de monter, était un Dieu qui était gentil par rapport au Dieu qui avait fait que lorsque Jésus-Christ est en train de monter, il a tout simplement dit à ses disciples de ne pas s'éloigner, de rester là. C'est que deux fois, nous devons comprendre que la rapidité de pouvoir obtenir une réponse ou de pouvoir obtenir une double portion de son maître, c'est justement une rapidité qui te permet ou une onction qui te permet d'impacter seulement à Jérusalem. Mais une injonction où, parce que les disciples de Christ, ils n'ont rien reçu de la part de Jésus lorsqu'il était en train de monter. Ils ont tout simplement reçu une injonction qui leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais plus tard, nous allons remarquer que cette injonction a permis aux disciples non seulement d'impacter à Jérusalem, d'impacter dans la Samarie, dans la Judée, mais cette injonction a permis aux disciples d'impacter dans toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes ici au Canada, à Montréal précisément, c'est que nous sommes en train de vivre un réveil de disciples qui avaient reçu une injonction de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner. Même partout où vous êtes, partout où vous me suivez, exactement en ces moments, vous êtes en train de vivre un réveil que le disciple avait respecté une injonction venant de la part de Jésus-Christ en leur disant de ne pas s'éloigner à Jérusalem. La première des choses que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que lorsque nous parlons de réveil, le réveil vient exactement dans la place où il y a l'obéissance. Si le disciple n'avait pas obéi à ce que Jésus leur avait dit, ils n'allaient pas vivre le réveil. Ils n'allaient pas vivre le réveil. Parce que le réveil vient dans un moment, dans une place où il y a l'obéissance des directives venant de la part de Dieu. Plus tu ne respectes pas le directif venant de la part de Dieu, plus tu vas t'enfoncer toi-même vers ta mort parce que tu ne pourras pas vivre le réveil venant de la part de Dieu. Nous devons savoir et nous devons retenir que Dieu travaille toujours avec deux personnes qui ont l'obéissance à sa parole. Dieu travaille toujours avec deux personnes qui respectent sa parole, qui entendent, non seulement entendent, mais qui mettent aussi en pratique, qui respectent et qui obéissent à cette parole. Si tu n'obéis pas, j'aimerais déjà te dire ici que si tu n'obéis pas, sache que le réveil ne fera pas partir de ton quotidien. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec des gens qui obéissent, des gens qui entendent, des gens qui respectent, des gens qui écoutent. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes de notre génération, en général, sont des personnes qui sont beaucoup plus liées à l'exposition que de rester et d'obéir à la parole que Dieu leur dit. Dieu ne marche pas avec l'exposition, mais Dieu marche avec l'obéissance. Si tu as besoin de vivre le réveil ou si tu as besoin de devenir un porteur du réveil de la part de Dieu, tu dois d'office être une personne qui obéit à sa parole. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous devons savoir, si tu veux devenir un porteur du réveil, si tu veux devenir une personne qui annonce le réveil, qui apporte le réveil, tu dois être cette personne qui doit être patiente. La patience d'attendre le fait venant de l'Esprit de Dieu est aussi parmi les choses qui te permettent de vivre le réveil là où tu es, de propager le réveil. Il fait de toi un porteur du réveil là où tu es. C'est la patience d'attendre le feu. Plusieurs personnes, lorsqu'ils entrent en retraite, on entre en retraite pour prier. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. On a beaucoup plus tendance, j'ai prié, ok c'est bon, je vais sortir, je vais aller annoncer la parole de Dieu. J'ai prié, c'est bon, je vais sortir, je vais aller impacter des vies. C'est vrai que tu vas impacter des vies, mais est-ce que Dieu est derrière ce que tu es en train de faire? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que Dieu t'a donné le go de partir et d'aller impacter le monde?
Parce que plusieurs personnes n'ont pas comment je peux dire, plusieurs personnes n'ont pas cette notion, voilà, n'ont pas cette notion de la patience, n'ont pas cette notion d'attendre jusqu'à ce que Dieu envoie le fait. Nous seulement, lorsque nous entrons en retraite, lorsque nous entrons pour prier, si seulement on arrive à voir des anges, ok, c'est bon, c'est fini pour nous, on va sortir, on va aller évangéliser, on va sortir. Il y a même plus drôle, c'est qu'il y a seulement deux personnes, lorsque seulement elles te donnent un message, où le message est exact, c'est fini, la personne, elle s'est autoproclame prophète, direct, c'est fini, c'est bon pour elle. C'est bon, elle est prophète, elle sort, elle va annoncer l'évangile, elle va prophétiser. C'est pourquoi même nous tombons dans beaucoup de choses où il y a des jeunes qui prophétisent, mais en réalité ne prophétisent pas avec l'onction ou ne prophétisent pas avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que seulement ces personnes n'ont pas été patientes à attendre que le fait descende du ciel. Plusieurs personnes prennent des autres voies, plusieurs personnes prennent des autres routes. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement incapables d'attendre que le feu descende du ciel et que le feu puisse les impacter. La première des choses, j'avais dit, c'était d'être obéissante. La deuxième des choses, c'est de rester très patiente, d'attendre que le feu de l'Esprit descende sur toi. Et la troisième des choses que nous devons savoir, c'est que la Bible est en train de dire, alors que les disciples, ils étaient tous ensemble, ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'attendre à ce que le Saint-Esprit descende, que le feu descende du ciel. La Bible est en train de dire que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé par parler en langue. Je voudrais ici nous dire qu'il y a quand même trois choses que nous devons savoir qui font partir ou qui fait la force d'un royaume. C'est que lorsqu'on parle d'un royaume, la première des choses, on doit faire allusion au territoire. C'est ça un royaume. Lorsqu'on parle d'un royaume, on voit les territoires. On voit que ce royaume a vraiment un territoire où les gens y sont, les gens y demeurent. La deuxième des choses, lorsqu'on parle d'un royaume, ici on est en train de voir la monnaie. La monnaie, elle fait aussi partir de choses qui font la force d'un royaume, la monnaie. Et la troisième des choses, lorsqu'on parle d'un royaume, on fait aussi allusion à la langue. On fait allusion à la langue. Je vais prendre un exemple comme quand on parle de l'États-Unis. Tous nous savons que l'États-Unis, c'est un pays très puissant au monde. Lorsqu'on parle de l'États-Unis, déjà la première des choses, on voit son territoire. Il a un bon territoire, il a de belles villes et tout ça, tout ça. Et la deuxième des choses, c'est qu'on voit aussi sa monnaie. Ce que vous serez d'accord avec moi que partout, il y a beaucoup de gens qui utilisent les dollars. Il y a des gens qui utilisent les dollars, c'est quand même parmi la monnaie la plus célèbre au monde, les dollars. Et aussi, c'est aussi l'anglais. Vous serez d'accord avec moi qu'actuellement, là, l'anglais aussi est en train de dominer dans le monde. Donc, si tu ne sais pas parler l'anglais, je voudrais déjà ici, parce que aussi pour apporter le réveil, tu dois aussi connaître l'anglais. Là, c'était une parenthèse. Je vais fermer ma parenthèse. Je ferme ma parenthèse. C'est que l'anglais, parce que l'anglais actuellement, partout où tu vas entendre quand même, il y a 2, 3 personnes, 4 personnes qui sont en train de parler l'anglais. Donc, l'anglais, elle fait aussi partir de puissance, en fait, qui fait la force des États-Unis. Et donc, nous, dans notre royaume, c'est le royaume des cieux. Déjà, je voudrais ici dire à une personne que nous devons avoir conscience de notre royaume. Il est vrai que nous sommes en train de vivre sur la terre, mais nous devons savoir que nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. La terre, ce n'est pas notre royaume. Nous sommes juste là pour accomplir une mission. Nous devons avoir conscience de notre royaume qui est le royaume du ciel. Et la deuxième des choses qui fait aussi la puissance de notre royaume, c'est justement la monnaie. C'est justement la monnaie. Et nous, notre monnaie ici, c'est la foi. Vous serez d'accord avec moi que la foi, elle te permet de faire ou d'acheter plusieurs choses sans pour autant que tu aies l'argent. C'est ça la foi. Lorsque tu as la foi dans notre royaume, la foi est comme un visa. Ça te permet d'entrer partout. Ça te permet d'avoir tout ce que tu as. Tout simplement parce que tu as la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Si tu as la foi, elle te permet d'avoir des choses que tu as besoin.
et une démonstration de celle que tu n'as pas. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des gens qui, par exemple, sont en train de passer devant un immeuble et tout ça. Ils se disent que moi, j'aurai cet immeuble. Mais la personne n'a pas d'argent. Mais après 2 jours, on va voir que la personne est en train de posséder l'immeuble. Pourquoi? Parce que la personne, dès le départ, elle avait déjà la foi. La foi, elle te permet d'avoir des choses que tu as besoin d'avoir, mais que tu n'as pas l'argent. C'est ça la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est que lorsque tu as la foi, tu as la possibilité d'imaginer des choses. Tu as la possibilité de t'imaginer des choses que tu as besoin d'avoir. C'est ça la foi. Elle te permet de la voir. C'est vrai que tu ne l'auras pas dans le physique, mais tu l'auras déjà dans le spirituel. Parce que même les hommes de la foi, ce sont des personnes qui ont déjà des choses dans le spirituel et qui attendent que cela puisse se matérialiser. C'est ça les hommes de la foi, capables d'avoir les choses dans le spirituel. Parce que nous devons savoir que même le monde où nous sommes en train de vivre, c'est un monde qui est gouverné par les spirituels. Et donc, si dans les spirituels, tu te dis déjà avoir possédé quelque chose, c'est que aussi dans le physique, tu peux l'avoir. Parce que la foi, ça te permet ou ça te met dans une position de possession de choses. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et la troisième des choses dans notre royaume qui fait la puissance de notre royaume, c'est la langue. C'est la langue. La Bible dit que les disciples, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. C'était la première des choses que l'Esprit de Dieu a commencé à faire dans la vie des disciples. C'était de changer leur langue. Les hommes qui apportent le réveil, ou les hommes qui désirent le réveil, ce sont des hommes qui doivent apprendre à changer leur langage. Ici, je voudrais parler vraiment aux personnes qui sont en train de soupirer derrière le réveil. De personnes qui sont en train d'implorer que Dieu puisse envoyer le réveil ou que Dieu puisse passer par eux afin d'apporter le réveil. C'est que lorsque tu as besoin d'être cette personne qui doit apporter le réveil, tu dois être une personne qui ne doit pas avoir le langage comme tout le monde. Ton langage doit être différent. Ton langage doit être différent. Ton langage ne doit pas être comme tout le monde. Tu dois avoir un langage très différent. La Bible est en train de raconter l'histoire de la femme à la perte des sangs. Mais la Bible est en train de parler de Jairus. Parce que moi, je voudrais parler de Jairus. Et je voudrais aussi passer par la femme à la perte de sang. Mais je voudrais d'abord commencer par parler par la personne de Jairus. C'est que la Bible est en train de dire que Jairus était allé voir Jésus parce que sa fille était morte. Mais les gens qui étaient autour de Jairus étaient en train de lui dire, laisse tomber. La fille que tu es en train de chercher, pour qui tu es en train de chercher Jésus est déjà morte. Est déjà morte. Mais il y a une chose que j'aime. C'est que Jairus ne s'est pas fié au dire de gens qui étaient autour de lui. Parce que si Jairus était fié à entendre, c'est que les gens qui étaient autour de lui étaient en train de parler, il n'allait peut-être pas vivre la résurrection de sa fille. Il allait peut-être se limiter en route et se dire, bon, ok, c'est correct, ma fille, elle est morte, donc je rentre, je vais aller enterrer ma fille. Mais Jairus, il avait en lui cette mentalité. Parce que ça doit être une mentalité de personne qui aspire à porter le réveil. Une mentalité de ne pas parler comme tout le monde. De ne pas penser comme tout le monde. C'est qu'on peut tous être assis au même moment. On peut tous être assis au même endroit. On peut tous peut-être sortir de la même famille, mais on n'a pas la même perspective de choses. On n'a pas la même façon de voir les choses. Parce que nous, exactement, nous sommes en train de soupirer ou nous sommes en train de désirer une chose qui est autre que le réveil. Parce que aussi longtemps que tu resteras en train d'écouter ce que les gens qui sont autour de toi sont en train de parler, tu ne vivras pas le réveil. Tu ne seras pas cette personne par qui le Seigneur va passer pour apporter le réveil. Jairus ne s'est pas fié à ce que les gens étaient en train de dire autour de lui. Mais Jairus, il le savait que la personne que moi je suis en train d'aller chercher, c'est une personne qui a la possibilité de ressusciter de mort. Une personne qui a la possibilité de ramener ma fille à la vie, de redonner encore ma fille la vie. Donc je vais voir la personne. Je ne me fie pas à ce que vous me dites. Je veux voir la personne. C'est que plusieurs personnes aujourd'hui,
sont en train de se dire, les personnes qui ont accompli de miracles sont déjà passées. De personnes qui ont ressuscité des morts sont déjà passées. Même si tu entres dans de retraites pour prier, même si tu cherches Dieu pour qu'il t'envoie, pour qu'il te donne l'onction, tu ne l'auras pas. Parce que ce sont des choses qui sont passées. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est que le Dieu que nous prions est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, j'aime ces versets. C'est que le même Dieu qui a la possibilité de faire les choses dans le passé est le même Dieu qui a la capacité de le faire aujourd'hui et de le faire encore plus. C'est que nous ne prions pas un Dieu qui s'est enfermé dans le passé, mais nous prions un Dieu qui est éternel. C'est-à-dire un Dieu qui a la possibilité de faire au-delà. Un Dieu qui a la possibilité de faire plus que nous sommes en train de les penser. C'est que nous ne pensons pas seulement que les personnes qui sont passées, les personnes qui ont apporté le réveil étaient justement là pour eux, c'est fini et le Seigneur ne fera pas. Non, le Seigneur a la possibilité de faire de toi un pilier. Le Seigneur a la possibilité de faire de toi un homme où les gens seront, lorsque même tu passeras, mais les gens seront en train de parler de toi parce que tu es une personne qui ne s'est pas fiée au langage des hommes, mais une personne qui s'est fiée au langage de personnes qui vivent dans le royaume des cieux. De personnes qui vivent dans le royaume des cieux. Je pouvais encore, si j'étais encore Anne, je pouvais encore dire c'est vrai. À chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, j'ai pris. C'est bon, c'est correct, c'est fini, je ne veux plus prier. Mais j'aime une chose qui se passe, c'est que Anne, elle était stérile, comme tous nous le connaissons. Anne était stérile. Mais la Bible dit que cette fois-là, lorsque Anne est montée dans le temple pour prier, Anne était en train de prier. Anne était en train de prier et tout le monde même est parti, Anne est restée. C'est même aujourd'hui, je peux même nous faire rire, même aujourd'hui, tu viens à l'église, comme ça on dit que la prière par exemple commence dès 7 h et la prière prend fin à 10 h. Et tu es là, tu es en train de prier. Le culte prend fin, les gens sont partis. Toi, tu es là, tu restes. 10 h, tu es là seulement en train de prier. 11 h, tu es en train de prier. 12 h, tu pries. 13 h, 14 h, 15 h, 16 h. Jusqu'à ce que même l'intendant est venu te dire, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Le culte avait déjà pris fin. On doit fermer le temple. Mais toi, tu continues seulement en train de prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois même que si Anne était vraiment à cette époque où nous sommes en train de vivre, Anne n'allait pas rester parce que la façon dont cet intendant-là allait mal parler à Anne, même elle-même, elle allait partir, elle allait oublier le problème qu'elle a parce que ça allait vraiment la blesser. Mais j'aime, parce que c'est juste dans le temps passé et tout ça, mais j'aime le sacrificateur Élie. Il a dit à Anne, parce que le sacrificateur Élie aussi pensait que Anne était justement dans l'ivresse, elle avait pris beaucoup de vin et tout ça. Elle a dit à Anne, fais passer ton ivresse. Mais Anne a dit, ce n'est pas l'ivresse. Ce n'est pas l'ivresse qui est en train de me faire cela. J'aime une chose, j'aimerais ouvrir une brèche ici. C'est que d'abord, nous devons savoir que la position ou l'acte que Anne avait fait était une préfiguration de choses qui devaient arriver dans le jour qui viennent. Dans le verset que nous venons de lire dans le livre de Actes, c'est que la Bible est en train de dire que les gens ont confondu, les gens ont pensé que les disciples avaient pris du vin. Ils ont confondu, ils ont pensé que les disciples s'étaient enivrés. Mais or, les disciples ne s'étaient pas enivrés. C'est la même chose qui s'est passée avec Anne. Anne ne s'était pas enivrée. C'est que Anne, elle était en train de prier. C'est ça même la dimension de la prière qui apporte le réveil. Même quand on dit que c'est fini le culte, mais tu es là, tu es en train de prier parce que tu soupires derrière quelque chose. Tu désires quelque chose. Tu as besoin de recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Tu as besoin de vivre le réveil. Alors tu ne regardes pas que le culte a pris fin. Toi, tu es en train de faire le culte. C'est que je voudrais aussi ouvrir une parenthèse pour dire à une personne, c'est que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens dans un culte, souvent on a tendance à respecter ce que le modérateur ou le prédicateur est en train de nous dire et on oublie que le Saint-Esprit aussi a la possibilité de faire en sorte que dans le culte où nous sommes venus, que nous pouvons aussi faire notre propre culte à nous. C'est ça ce qui s'est passé avec Anne. Le culte avait pris fin, mais Anne était restée en train de faire son culte. C'est ça la personne qui soupire derrière le réveil. Le sacrificateur Élie a pensé que Anne était ivre. Anne n'était pas ivre. Anne était en train de prier. Anne n'avait pas le même langage que tout le monde. Tout le monde pouvait venir dans la présence de Dieu et se dire quand on dit Amen.
Ici, dans notre liturgie, quand on dit Amen, Amen, le kit prend fin, on doit partir. Mais Anne, elle ne s'est pas fiée à ça. Elle ne s'est pas fiée au langage des hommes. Elle ne s'est pas fiée à une loi que les hommes ont mis. Anne s'est fiée à la personne du Saint-Esprit. Elle est restée en train de prier jusqu'à ce qu'elle a obtenu ce qu'elle était en train de chercher. C'est de la même manière que les disciples. Ils étaient en train de prier. Ils soupiraient derrière le réveil. Ils sont restés à Jérusalem en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a commencé par modifier leur langage. Je voudrais finir, mais je voudrais dire à une personne que lorsque tu veux apporter le réveil, lorsque tu veux être une personne par qui le Seigneur va passer pour apporter le réveil, tu dois commencer par changer ton langage. Parce que Dieu, il passera par ton langage. Dieu, il passera par ta façon d'agir, par ta façon de parler, pour pouvoir modifier des choses, pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans ta vie, même dans là où tu vis, même dans là où tu passes. Dieu, il passera par modifier ton langage. Il passera par modifier ton langage. Les enfants de Dieu ou les personnes qui soupirent derrière le réveil, qui désirent le réveil, ce sont deux personnes. Il est vrai que nous sommes tous de la même race, mais de personnes qui ne trahissent pas leur race. Nous sommes de la race des enfants de Dieu. Nous sommes de la race de personnes qui doivent apporter le réveil. Et c'est une chose que nous ne devons pas oublier, pardon. Nous ne devons pas oublier. De personnes qui ne trahissent jamais leur race. C'est ça, de personnes qui doivent apporter le réveil. De personnes qui doivent impacter le monde. De personnes qui doivent impacter de vie. De personnes qui doivent laisser de traces. De traces qui vont aussi booster de vie. De traces qui vont aussi faire de sorte que les personnes qui vont apprendre de choses que vous avez faites puisse leur donner encore envie de chercher la personne de Dieu. Alors je voudrais prier pour toute personne qui est en train, ou pour toute personne en fait qui était exposée au son de ma voix, pour toute personne qui est en train justement de regarder cet enseignement, c'est que je voudrais prier avec toi. De là où tu es, tu peux, je ne sais pas moi ce que tu es en train de faire, je ne sais pas moi c'est quoi ton occupation, mais je voudrais tout simplement que tu touches ton cœur. On va prier. Je voudrais prier parce que nous devons soupirer. Nous sommes en train de soupirer. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation. Nous devons apporter la manifestation. Nous devons faire voir au monde que le Seigneur est capable de faire de miracles. Le Seigneur est capable de ramener de vie à lui. Le Seigneur est capable de toucher des cœurs, même des cœurs qui sont meurtris. Il y a même une chose que nous devons savoir, c'est que la prière qui apporte le réveil doit être une prière qui ne doit pas discriminer les autres personnes. La prière qui apporte le réveil ne discrimine pas les autres personnes. C'est une prière qui prend tout le monde. C'est une prière qui est faite pour tout le monde. Une prière qui est faite pour des gens qui sont en train de soupirer. Il est vrai qu'il y a des autres personnes aujourd'hui que nous sommes en train de voir qui ne sont pas dans le droit chemin. Mais je voudrais dire à une personne que Dieu peut passer par ces personnes pour pouvoir changer de vie. La Bible est en train de dire que Pierre avait renié Jésus. Mais j'aime une chose, c'est que c'est par Pierre que le Seigneur aussi est passé. Le Seigneur est passé pour rebâtir de vie. Le Seigneur est passé pour gagner des âmes. Le Seigneur est passé, il était pêcheur de poissons autrefois, mais le Seigneur est aussi passé par Pierre pour pouvoir devenir cette fois-là non pas pêcheur de poissons, mais pour pêcher maintenant des vies, pour gagner des vies à lui. C'est ça, la prière qui apporte le réveil. Je voudrais que nous puissions prier, que tu touches ton cœur là où tu es. On va prier. Seigneur Dieu de grâce, je suis en train de te prier pour mon frère. Je suis en train de te prier pour ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment. Je suis en train de prier, éternel Dieu de grâce, que tu fasses de mon frère, que tu fasses de ma soeur, que tu fasses même de moi cette personne par laquelle tu passeras pour propager ta bonne nouvelle. Cette personne par laquelle tu passeras pour apporter le réveil au monde. Nous sommes en train de soupirer, nous sommes en train de prier derrière ces choses. Nous avons
avons besoin que le réveil, de la même manière que tu as apporté le réveil dans le temps passé. Nous sommes en train de désirer et de soupirer que tu apportes aussi le réveil maintenant, que tu apportes le réveil dans notre génération, que tu apportes le réveil dans notre monde, que tu fasses de nous de personnes qui respectent les directives venant de toi, que tu nous donnes et que tu nous dotes encore de la patience et que tu nous donnes aussi un nouveau langage, afin de pouvoir nous présenter au monde. C'est par le nom précieux de ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que nous avons été bénis au travers de cet enseignement. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions encore nous retrouver à cet espace de grâce. Et quant à moi, je vais prendre congé de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.